dans la vie du chrétien, la puissance. Quand j'ai essayé de prier, j'ai constaté qu'à tout moment dans les églises, on parle de la puissance. Partout, lorsqu'on parle de la prière, on parle de la puissance. On va partout, on demande de la puissance. Mais je constate que les gens, vraiment, la plupart des chrétiens, même si ils demandent de la puissance, mais ils n'ont pas la puissance. J'ai dit, Seigneur, comment nous allons faire? Parce que nous voulons ta puissance, mais nous ne vivons pas ta puissance. C'est pourquoi ce matin, je vais parler du contraire. Au moins, on va parler de 2 ou 3 choses qui ne permettent pas que la puissance de Dieu réside dans la vie du chrétien. Parce qu'on a besoin d'être rempli, mais on n'est pas rempli. Mais quelle est la cause? Est-ce que tu es là? Amen. Ce sont des choses simples. Jésus est puissant. La parole de Dieu est puissante. Mais pourquoi personnellement je ne vis pas la puissance de Dieu? Vous savez, là où il n'y a pas la puissance, les choses ne vont pas bien. Même dans ta vie propre, quand tu n'es pas puissant, parce que ce qui nous rend la puissance, c'est la parole de Dieu que nous avons. Non, avant même de lire la Bible, vous savez, un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Jésus. Quand Moïse était mort, Jésus était dans la fatigue. Il était vraiment, il disait comment je peux faire pour diriger ce peuple. Dieu lui a dit, pour avoir la puissance, regarde, la parole de Dieu doit être en toi. Prends courage. C'est pourquoi ce matin, on va voir 2 ou 3. Si Dieu le permet, on peut voir même 4 choses. 4 choses ou 3 choses qui affaiblissent les chrétiens d'avoir la vie de la puissance. Premièrement, on va lire dans le livre de Jérémie. Bon, on prend Michée d'abord. Michée chapitre 6, le verset 3. On a 2 versets. L'autre peut lire dans Jérémie 48, 10. Je veux qu'on puisse lire tous les 2 versets. Michée chapitre 6, le verset 3, il est écrit Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Amen. Alléluia. Amen. Le 2e verset. C'est quoi? C'est Jérémie 48, le verset 10. Négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Qui ne permet pas que les chrétiens puissent avoir la puissance de Dieu, tout simplement c'est la négligence. C'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, la négligence. Quand tu es négligent, tu oublies même ce que tu fais. Là où il y a la négligence, la Bible nous dit que maudit celui qui fait le travail de Dieu avec une négligence. Laisse-moi vous dire, quelqu'un pour être puissant, il doit être en activité. Il doit faire, il doit travailler. Tel que moi je suis en train de prêcher, le jour où je prendrai
2 mois, 3 mois, je ne prêche plus, la puissance aussi fait quoi? Alléluia. C'est pourquoi je vous dis ce matin, beaucoup ont besoin de la puissance, mais ils sont négligents dans le travail de Dieu. Le travail de Dieu, quand tu le fais, l'évangélisation, l'intercession, tout ce qu'on nous a demandé de faire ici dans l'église, quand tu fais ça à tout moment, tu as la puissance. Parce que Dieu ne peut jamais laisser la personne qui travaille pour lui et travaille pour lui, pour ce travail sans puissance. C'est pourquoi je vous dis, tous les programmes qu'on donne ici à l'église, il faut venir. Il faut venir. C'est là où Dieu te remplit de la puissance. La vie de Jésus. Et la Bible nous dit que même ceux qui travaillaient avec Jésus, Jésus les amenait dans le travail. Ils ont travaillé. Mais le contraire, c'est qu'il dit, la Bible nous dit que maudit celui qui ne prend le travail de Dieu avec la négligence. Donc moi chante pour être puissant, je dois chanter. Chanter Jésus, Jésus, Jésus. Quand je chante, je suis rempli. Quand je prêche, je suis rempli. Quand je suis à l'intercession, je suis rempli. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas puissants parce qu'ils négligent. Il y a des gens même qui viennent à l'église avec des messages comme le courant. Donc on a un système avec des messages de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui détruisent. Je ne vous demande pas de laisser vos affaires. Où je fais ceci. Non, le travail. S'il y a le temps, même là où tu travailles, tu peux prier. La puissance de Dieu ne choisit pas le lieu. Même si tu es quelque part, tu es en voyage, tu peux faire la prière, tu peux lire la parole de Dieu, et quand tu fais ces choses, tu ne négliges pas, la puissance de Dieu est là. Vous savez, le diable a peur de ceux qui travaillent pour lui. Est-ce que vous voyez que là, ça va ça? On a la lèvre qui s'appelle parce que ce qu'on a dit la Bible, on a plein temps. Oui, ce qu'on a ici côté c'est la puissance. C'est la puissance. Quand tu me donnes la puissance, je dois travailler pour toi. Parce que quand je travaille, même mon âme malade, on a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez, il y a un moment, si les gens viennent ici malades, ils repartent malades, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour eux. Papa, il faut voir ça. Non, il y a ceux qui ont des dons là qui veulent se manifester. Amen. Tu as dit que mon alliance, c'est comme ça, la guérison, non. Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Amen. Négligence. Négligence de lire la Bible. Négligence d'aller à l'église. Négligence même de prier. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont prié à la fin? Je pense que qui n'a pas prié, qui l'avait? Oui, mais il y a des choses qui sont là, on a ça, il y a des gens l'église là. L'église là, oui, puis on a des personnes qui ont dit, quand le papa t'a dit à la maison, tu es bon pour ça. Vous avez à vous la salamie sur la tête. Amen. Alléluia. 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 Le Dieu que tu sais, tu dois le servir,
maison, au travail, là où tu vas, partout où tu es. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est partout. Même au pied de la toilette. L'Esprit de Dieu est là. Ah, n'a pas fallu le témoignage. Ngale na bandi kusabela na nzolo tumoka tona na musala. Ajuna na musala abalieke. Odi ko négligé que musala mike là. Na kubali. Suka iwe. Abenga be c'est patron. Oui, ne le pas patron de la lycée. Ah, yes. Non, il faut nous la moussa. Il faut nous la moussa. Mais les Camerounais na sali. Où mi continue à moussa quand la compta moko. Voilà, il y a pas de monanga à 2 mois. Il m'a dit, demain tu vas partir. Demain, quand j'arrive, tu plies tes bagages, tu vas partir. Oui, mais mon collègue dans la boîte à la toilette. Oui, mais la toilette est à la soluté. La fouka maboui, Jésus. Jésus. Soki ni abimisi na oli ya ndenge nini. Soki na longwe ndenge nini. Alléluia. Abima na ngale kola moto yo awuti ka toilette. Ngala bagingana yo bwiko diarrhée. Bibi ko vous patron. C'est pour rien. Patron. Allez viens dans mon bureau. OK. Ah, Seigneur. Oh là si voilà. Simon. Bon, bah, 1 mois. Elle dit, bon, hier, je vous ai dit que tu vas partir, mais tu ne vas plus partir. Prends-moi l'argent. Alléluia! Alléluia! Même là où tu travailles, il y a la puissance. Ne sois pas négligent, parce que le Dieu que tu sers, il agit partout. Amen. Même à l'école. On plaît l'examen. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Est-ce que dans cette église spirituelle, oui, dites-moi oui. Parce que quand je disais des chômeurs, les gens cherchent le travail. On veut chercher le travail de Dieu. Donc, c'est ça la négligence. Quand tu es chômeur spirituel, cherche là où il faut travailler. Dans une cellule où, dans les chambres, travaille, tu auras la puissance quand tu es en train de travailler. Balayer même la maison de Dieu, c'est là où est la puissance de Dieu. La négligence. Vous savez, dans le livre de Michée, Dieu était fatigué de voir les gens. Qu'est-ce que j'ai fait avec vous? Alléluia. Dis à ton frère qui est à côté de toi, ne sois plus négligent. Ne sois plus négligent. La deuxième chose, on va aller un peu rapide, sinon. La deuxième chose, on va lire dans Jacques 1. Jacques 1, le verset 21. Oui, est-ce qu'un frère tu peux nous lire? Jacques 1, verset 21. Oui. C'est pourquoi
Rejetez toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas planter la parole de Dieu en vous. La parole au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Vous savez, dans l'église, il y a des frères, il y a des sœurs qui ne connaissent pas aucun verset biblique. Si Jésus a vaincu le diable parce qu'il était lui-même la parole, l'homme ne mangera pas. C'est pourquoi l'église doit garder la parole de Dieu. Mais pas de recevoir la parole de Dieu par la tête, mais dans le cœur et obéir à cela. Vous savez, il y a des gens qui récitent des versets. Mais quand la parole veut amener la transformation dans ta vie, tu dois obéir à cette parole-là. Alors, on a un pasteur, voyez bien toi. Mais quand tu ne pratiques pas, quand tu n'obéis pas, il n'y a rien. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose que Dieu veut pour chacun de nous. D'enlever la malice, mais de planter la parole de Dieu. Quand quelqu'un me voit, il voit la parole en moi. Vous savez, quand la parole arrive dans la vie de quelqu'un, comment vous pouvez savoir que la personne-là, la parole est dans sa vie? Oui, ben nous n'aidons. Je vais te montrer. Oui, il s'en a. Comment est? Frère, viens. Il faut qu'il ne soit pas de personne. Quand je pratique la parole de Dieu, j'obéis. Je ne peux pas seulement connaître. Moi, ce que j'ai en moi, je transmets dans la vie de mon frère. Et ça transforme sa vie. Et lui, de sa part, il va influencer la sœur. Qu'est-ce que le frère va donner à la sœur? La parole. Il a reçu ça de qui? Est-ce que c'est moi qui va lui donner? Non. Je donne seulement à mon frère. Maintenant, lui, je vais l'influencer, de donner aussi cela à la sœur. Et ça va transformer la sœur. La sœur va influencer aussi l'autre. Et le frère ainsi, jusqu'à la 4e génération. Et chacun d'eux va continuer et nous aurons une église qui obéit à la parole de Dieu et le travail va s'avancer. Alléluia. Amen. Lui, il reçoit de moi. Mais si je lui commence à lui donner la faiblesse, des bêtises, il va influencer. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas de puissance, je vais contaminer quoi? Alléluia. Amen. C'est quelque chose que nous devons. Merci. Merci les frères. Donc c'est très important de garder la parole de Dieu en nous. La troisième chose qui affaiblit la vie et la puissance, c'est la convoitise. Tu cherches la parole, tu cherches la puissance de Dieu. Tu demandes la présence de Dieu. Tant que tu es dans la convoitise de ce monde, tu n'auras jamais la puissance. Amen. On dit moi ça va au bateau loli. Au bateau oui, loli.
Comment dit c'est la barrière si caillou lui? Est-ce que Bata Boyi Bazak? On va essayer de même l'église de Bata Boyi Bazak. Alléluia. Tout le monde a fait raison bien entendu. Alléluia. 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 Amen. Na mosala kolula te. Webi soki likamba kolula ko. Ngana lula ka mwasi moko shenga. Makabwisila. Hein? So tu espoir na zéro. Parce que quand il dit c'est Christ continue la puissance à dormir ça nous. Et quand on a ça dans le on a des émotions on a pas nous là. Net. Ça on a quand on a dit quand la personne est comme l'homme à la culotte noire. Ah, hier à ce niveau combat il faut quand même on a travaillé là. Ah, il faut ça la carte. Ah, derrière les couilles à dire. Ah, ce qui est venu là, il est miscouille, il est pas. Alléluia! Alléluia! Ou bien tu commences à prêcher les gens dorment. Alléluia! Alléluia! Si nous voulons la puissance, nous devons enlever la convoitise. C'est Dieu est à la chi à Jumbo Moanate. Dieu est beaucoup mal écouté. Lia Nandenge Oyozwaka. Ce que vous avez dans ma casa, vous avez à San Mbelete. Frère, ce qui n'a ni l'école et à mon cœur, Tikalaga Gomu. Dieu va t'amener dans une dimension où un jour les gens parleront de toi. Je vous dis qu'aujourd'hui les gens parlent de moi. Beaucoup de gens dans les églises parlent de moi. Les gens qui me connaissent. Mais ce que mon inga, frère Talé, qui vous moulou, à outil loin. Je vais dire au nom de Jésus. Alléluia. La convoitise n'est pas bien. Reste avec le pas que Dieu t'a donné. Tu verras. Oui, mais il y a un pasteur qui va convoitiser ta paroisse. Vous mettez le comment on a dit. Tika bango. Il y a un salle à la tête pour mettez le zabana. Faut tout déjà ma plombe. Oh, Samaritain, il dit que là, quel pas n'a même pas dit bayana. Alléluia. Le travail que nous faisons, c'est le sacrifice. Quand tu fais le sacrifice, Dieu commence à te payer. Donc, bien aimé, demandez à Dieu d'enlever la convoitise dans vos vies. Tu es encore jeune. Amen. Papa Daniel, Dieu m'a donné la voiture. Ça va nous faire ce témoignage. Des fois même, on a dit que nous sommes comme malheureux. Alléluia. Oui, mais Papa Daniel, là, moi, ma camarade, je quand passer moi, je voyage tous les jours. Yes, oui. Yes, oui. On va voyager. Ceux qui n'ont pas voyagé, mais là, yes, oui. On se dit
Alléluia. Si tu es chrétien, même tu es responsable, ne convoitise pas. Ma personne département, dans un département, il y a un département de salariés. Diaconé, parce que convoitise. Alléluia. Ce qui n'a pas le nom pour m'apporter au nom de Jésus. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te dit que tu vas être béni ici au Congo, tu seras béni ici. Alléluia. Tu peux aller en France, mais tu n'auras pas du travail, tu traînes seulement au coiffeur qui va. Donc, ne convoitise pas pour la badoua qui est d'autres. Alléluia. Baby, ne connaissons pas dans la photo, le frère Gilbert. Alors, la photo, là, le monde a une photo, la carte à la caution. Mais Zamba pas mon aïe, Nana Congo Awana pas mon ami. Donc ce que Dieu fait dans sa vie, ne convoitise pas. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir ici. Si Dieu veut te donner le travail, il va te donner le travail. Oui, mais il y en a pas de chrétiens, ils sont à l'église. À convoitiser, ça va y date à Yiguna, il y a qui l'église. Ah ouais, il faut date à la puissance. Pas pasteur en Guyao, un tel à Yiguna. Au moins la prière à Wagadoté. La convoitise. La convoitise te réduit la puissance. Tu ne peux pas aller loin. Je vais continuer, je suis presque à la fin. Et la quatrième, je pense que c'est la quatrième. La quatrième chose, la convoitise, vous pouvez lire ça dans le livre d'Exode 20, verset 17. Vous pouvez lire, là-bas on parle de la convoitise. Mais on ne va pas lire, on est déjà passé. On va voir la dernière. C'est Jacques. Quand même, on va lire ça. Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques 4, le verset 6. Proverbe 1, 18. Les deux versets, on va clôturer. Jacques 4, verset 6. Il est écrit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Deuxième verset, Proverbe 1, 18. Proverbe 1, 18. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Amen. Amen. La dernière chose qui définit la puissance de Dieu, c'est l'orgueil. Comment on peut savoir quelqu'un qui est orgueilleux? Vous savez, Dieu est contre l'orgueil. La plupart des gens qui sont orgueilleux, vous pouvez les connaître s'ils parlent: je connais. Je connais. Partout, je connais. La cuisine, je connais. Donc tout, je connais. Allez-y vérifier. Si vous voyez quelqu'un, on peut dire tous, il connaît. Non. Dieu, c'est Dieu lui-même qui connaît tout. Mais nous connaissons en partie. Bien aimé, les capacités que Dieu t'a données, il ne faut pas être
Parce qu'il y a des choses où tu n'as pas, que Dieu a donné à d'autres personnes. C'est pourquoi quand tu es orgueilleux, même si tu prêches bien, tu dis, oh, moi je suis le docteur de la loi. Ah! Mais docteur de la loi, mon colonne a qui n'a Jésus dans le tout le badeke, n'est pas pour ça qu'on en a compté à la beaucoup de temps. Alléluia. Sois simple dans la vie. L'orgueil diminue la puissance. L'orgueil ne permet pas que tu sois puissant. Parce que Dieu est contre ceux qui sont orgueilleux. Alléluia. Vous savez, vous voyez qu'il y a un peu de choses. Mais bamona ye nakata motema na ye azomona Yesu te azomona kaka babuka tango na lati awa ngefuna peta na mtoka sema mona église bengana ngafuna peta cette église lelo na kulata c'est quoi na tuna nani la sema pourquoi bien bolaka pourquoi bolaka pourquoi vous avez pas de décision pour il faut na peta cette église na kulata. Alléluia. On a constaté ma frère à la scène. Tu as raison. Vous avez la capille. Comment on va voir les hein? Comment on va faire? Comment on va faire? Alléluia. Alléluia. Je ne vous demandais pas d'être sale, mais modérez quand même un peu. Tu sais, ce qui est très important dans la vie, c'est pas gêner les autres. Oui, mais je ne suis pas parce qu'on a des limites. Alléluia! Alléluia! Au moins, on a marqué pas mes nez, ma manière. Mon cas, c'est que marié, mais quand je suis sérieux. Mais ce qui est riche, Azan est simple, Azan a un d'accord comme ça. Chez lui, ça va saper, mais attends le pain des oui, mais ce qu'on salivie, vous savez le pain de théotomité, vous salaka, vous avez rien. Banano va vous la un jour parce que boulot n'est tout ça dans moi. Même dans le boulot dans la terre, il faut dans le pain. Amen. Hein? Boulot dans l'eau. Dans le pain. On a déjà dans le pain, on a dit ça. Amen. Alléluia. Il a pas passé le